Alors, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis content d'être avec vous et nous accueillons une nouvelle invitée dans la séquence L'invité de Pascal. Il s'agit de Cindy Guis. Bonjour Cindy. Salut Pascal. Je suis content de te voir aujourd'hui, Cindy, parce qu'on a pas mal travaillé ensemble ces derniers mois autour de la sortie, de la distribution de ton livre, dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Cindy? Qui es-tu? Ce que tu fais? Quel est ton parcours? Je déteste cette question. Tu sais, je ne sais jamais par où commencer parce que je suis quelqu'un qui ne rentre pas du tout dans les cases et selon la période de la vie où tu me rencontres, je ne suis pas la même Cindy. C'est-à-dire que je suis à la fois une musicienne, professeure de piano et de solfège, je suis auteure, j'ai écrit plusieurs livres, je suis coach certifiée, enfin, j'accompagne particulièrement les femmes sur l'estime de soi. Il y a eu toute une période aussi où j'ai fait un institut biblique et où mon quotidien, c'était juste comprendre la Bible et ses textes, etc. Enfin, donc voilà, c'est très compliqué pour moi quand on me dit Cindy, présente-toi. Je suis aussi maman de 3 enfants et il y a toute une période aussi où je suis juste simplement à la maison à faire des bricolages et de la peinture. Et, enfin, tu vois, bon, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, tu as le même problème que tout le monde quand on demande qui es-tu. En fait, c'est le travail d'une vie, quoi. Ouais, c'est ça. On le disait il y a un instant, tu as écrit un ouvrage que je vais présenter ici. Hop, il est là. Est-ce qu'on voit bien? Parfait. Ça s'appelle Et si c'était un abus spirituel? C'est un titre un peu osé. Il n'y a pas énormément de littérature sur le sujet. Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? La question qui est posée dans le titre, c'est une question que je me suis posée personnellement, maintenant il y a quelques années en arrière, où un jour je me suis vraiment retrouvée sur un canapé avec ma petite tasse de thé à me dire mais attends, en fait, est-ce que ce que j'ai vécu là, ça s'appellerait pas un abus spirituel? Est-ce que c'est normal d'avoir vécu autant de pression au sein de l'Église? Alors il se trouve que l'abus spirituel, dans le contexte de mon livre, c'est un contexte d'église, mais ça peut se vivre ailleurs en réalité. Mhm. Et voilà, donc comme je me suis posé la question, je me suis dit que tout ce qui est personnel est universel et que sans doute que d'autres se posent la question. Et donc je suis allée un peu enquêter euh, et j'ai rassemblé plein de témoignages et tous ces témoignages, je les ai mis ensemble et c'est comme ça qu'est né le livre en fait, pour retracer finalement l'histoire de plein de gens et une histoire qui reste souvent secrète parce qu'on n'ose pas en parler, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ce que c'est et parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Donc, voilà. Alors, puisque tu as enquêté dessus et tu as collecté autant d'informations que possible, est-ce que tu peux nous répondre à la question qu'est-ce que c'est que cet abus spirituel? De quoi il s'agit? On en entend beaucoup parler, hein, de plus en plus, et les langues se libèrent par rapport à ça. Oui. Lorsque moi j'avais communiqué sur ton livre, j'ai reçu des dizaines et des dizaines d'emails de lecteurs qui me remerciaient vraiment de mettre le doigt là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'abus spirituel? Dans abus spirituel, il y a d'abord tout simplement l'abus. Souvent, on a du mal à détecter l'abus dans le sens où on a besoin de conseiller. C'est normal d'avoir des guides dans sa vie Hmm. et on ne sait pas trop où positionner la limite de à quel point quelqu'un d'autre va être responsable de notre vie ou est-ce qu'on est nous-mêmes responsables de notre propre vie. Ouais. Et donc, abus spirituel, c'est quand il y a une prise de pouvoir liée à la spiritualité, et notamment dans le contexte de ce livre que j'ai écrit, c'est quand on va prendre des textes sacrés, là en l'occurrence c'était la Bible, et on va manipuler, on va sortir du contexte, on va sortir de l'histoire, et on va manipuler pour obtenir finalement des choses de la personne, quoi. Enfin, je donne quelque chose de très concret. J'ai entendu ça lors d'une conférence. C'était quelqu'un qui témoignait et qui ne savait même pas qu'elle était en train de témoigner d'un abus spirituel. Donc, à la fin de la conférence, je suis allée voir cette personne-là. Et donc, elle témoignait, c'est Daria Reicher, j'ai vu sur ta chaîne YouTube il n'y a pas longtemps que tu l'as interviewée et Ouais. elle a écrit un livre que j'aime beaucoup. Et en fait, elle racontait quand elle était toute jeune et qu'elle voulait se marier, et il y avait un responsable spirituel
qui lui avait dit tu peux pas te marier parce que tu es l'esprit de Jézabel, enfin un truc comme ça quoi. Donc elle raconterait mieux l'anecdote que moi, mais c'est ça typiquement un abus spirituel, c'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose qui existe dans la Bible, on va le ressortir et on va l'utiliser pour prendre autorité sur la vie d'une personne et lui dire tu peux faire ça ou tu ne peux pas faire ça, tu peux te marier ou tu ne peux pas te marier typiquement. Et malheureusement, c'est assez fréquent. Enfin, ça peut passer inaperçu en tout cas. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que victime. Et quand je me suis rendu compte qu'est-ce que c'est l'abus spirituel, pourquoi ça existe, d'où ça vient, je me suis aussi remise en question de me dire ah ouais, mais moi je l'ai pratiqué aussi en fait. Toi, tu estimes l'avoir pratiqué aussi. Ah bah oui, carrément. Moi, j'estime en avoir été victime et avoir été aussi abuseur, enfin bourreau, tu vois, juste parce que c'était ce que j'avais vécu. Et je me suis dit, c'est ça qui est normal. Donc, et ben après, quand quelqu'un venait me demander conseil, et ben voilà, tout à coup, c'est moi qui prenais l'autorité et qui conseillais. Et je me suis dit, là, j'ai dû faire un pas en arrière à un moment donné. Mais oui, mais c'est ça. Comment est-ce qu'on devient abuseur, bourreau, comme tu dis, sans s'en rendre compte? Je pense que c'est parce qu'on confond le pouvoir et l'autorité. Il y a toute une partie du livre, en fait, il y a une partie qui est vraiment des scènes de vie, une histoire à lire, et il y a toute une autre partie du livre qui est vraiment une boîte à outils pour comprendre les mécanismes. Et je pense qu'à un moment donné, on confond, et c'est ce qui se passe aussi dans notre actualité, là, on est en train d'enregistrer en 2021, on confond le pouvoir et l'autorité, et donc le pouvoir, c'est quelque chose qui va imposer, et l'autorité, c'est quelque chose qui va proposer. Et donc, à un moment donné, si j'ai l'impression que je dois imposer à des gens mon avis parce que moi, j'ai la vérité et que lui, il ne sait pas, et ben voilà, là, je suis en train de glisser vers un abus. C'est ça. Donc, ça peut se faire de manière tout à fait, j'allais dire, discrète, en fait, l'air de rien, Ah bah oui, l'abus. tout à fait. Ouais. Quel regard, toi, aujourd'hui, tu portes sur les personnes en situation d'autorité spirituelle, qu'elles soient pasteurs, prêtres ou simplement des chrétiens qui ont une autorité soit dans leur église, soit simplement auprès de leur famille? Quel regard tu portes sur eux? Ben, moi, j'ai beaucoup de compassion parce que je trouve que c'est pas donné à tout le monde, que c'est hyper difficile, que c'est une grande responsabilité. Euh, et puis, ce que je rappelle dans mon livre aussi, c'est que ce qui fait qu'on devient abuseur, ou si je peux utiliser un grand mot qui choque les esprits, c'est genre un gourou. Ce qui fait qu'on devient gourou, c'est que ce sont les adeptes qui créent les gourous, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne porte pas du tout la faute sur les personnes qui ont une responsabilité spirituelle et de leur dire « Ah là là, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ». Ce n'est pas du tout ça l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment aussi où il y a des personnes qui se mettent en situation d'adepte et qui vont demander conseil et qui vont dire « Tu es le sachant, moi je ne sais pas, tu es celui qui a les réponses, Dieu te parle, moi Dieu ne me parle pas », etc. Ben, c'est hyper compliqué, je trouve, pour la personne qui est en responsabilité de maintenir le cadre de sécurité et de ramener la responsabilité à l'autre, malgré son travail de conseiller, de dire, ben voilà, moi, ce que je te propose, mais maintenant, je t'impose rien, et puis mets-toi aussi à l'écoute toi-même, et c'est ta responsabilité, c'est ta vie à un moment donné. C'est ça, c'est une invitation. Tu nous invites, en fait, tu invites chacun, responsable ou non, en situation de responsabilité ou non, à prendre ses responsabilités, justement, à analyser soi-même et à faire soi-même son travail d'objectivation de ce qu'il est en train de voir et d'entendre. Ben, finalement, c'est devenir des adultes réellement et pas dépendre, enfin, c'est sortir d'une sorte de dépendance affective, émotionnelle et spirituelle aussi, où on croit que c'est l'autre qui va nous donner les réponses. Pasteur, est-ce que je peux me marier? Est-ce que je peux déménager? Est-ce que je peux changer de travail? Est-ce que, à un moment donné, je pense que c'est lourd aussi pour les personnes qui sont pasteurs ou prêtres ou peu importe, hein. Mais en tout cas qui ont une responsabilité. Des fois, même c'est des thérapeutes, des coachs. En tout cas, ces personnes auprès de qui on vient demander conseil, ben voilà, je pense que c'est pas facile aussi pour elles. Et que moi, j'ai beaucoup de compassion.
Alors, si c'est pas facile pour elles et qu'elles sont dans ces situations où elles sont portées parfois sur un piédestal ou même si elles-mêmes ont beaucoup d'humilité, mais qu'elles sont comme ça acculées à devoir donner, prendre une autorité en fait sur les personnes. Quel conseil, toi, tu donnerais à ces personnes en situation d'autorité spirituelle qui, encore une fois, ne sont pas nécessairement des professionnels, hein. Ça peut être Hmm. la maman ou le papa auprès de ses enfants, par exemple. Hmm. Quel conseil tu leur donnerais? Alors, comme là, on est dans un contexte très particulier aussi de christianisme, en tout cas, moi, ce que j'ai observé et l'objet de mon livre, c'est l'abus spirituel dans le christianisme. Pour rester dans ce vocabulaire-là, j'ai envie de dire que ce n'est pas notre job de sauver les gens, en fait, c'est Jésus qui sauve. Et donc voilà, moi, en fait, c'est ça. Je Mmh. sais que c'est pas évident, hein, mais à un moment donné, je me rappelle que c'est pas mon rôle de sauver le monde entier et que quelqu'un l'a déjà fait. Et voilà, c'est pas mon job. Et surtout, c'est pas mon rôle de culpabiliser les gens. Moi, mon rôle, c'est de les aimer. Donc voilà, une fois que j'ai transmis de l'amour, ben, j'ai fait ma part et que le reste, ça ne m'appartient pas. Et je ne vais certainement pas les culpabiliser en leur disant mais tu ne te rends pas compte, et si tu ne fais pas ça, il va y avoir telle conséquence pour toi, etc. Et là, voilà, là je sors du cadre que j'ai envie de respecter en tout cas. Ok, Cindy, merci beaucoup pour ce temps que tu as accepté de passer avec moi, avec nous. Je rappelle que ton livre s'appelle Et si c'était un abus spirituel? On le retrouve sur excaleo.com. On peut pour te contacter, sur quel site on peut, ou quelle adresse, ou oui, quel site les gens peuvent te contacter? CindyGuiss.com, donc prénom, nom de famille, tout attaché, tout en minuscule, Cindy Guiss. Cindy. G-H-Y-S. Voilà, G-H-Y-S, c'est la subtilité. On mettra de toute façon le lien dans la description. Euh, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la pensée de Pascal, l'invité de Pascal, je vous invite également dans la description à vous inscrire. Vous recevrez un email tous les jours. C'est moi qui l'écris et c'est moi qui vous réponds. Voilà. Merci, merci beaucoup Cindy. Merci Et Pascal. puis pour tous les autres, eh bien, je vous dis à demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir.